Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale dans le sens que je ne ferai pas de test ou de tutoriel, mais on est plutôt parti ensemble pour découvrir le nouveau Windows 8 qui est sorti en version bêta. Alors, Windows 8, beaucoup d'entre vous le connaissent, enfin le connaissent de nom, hein. C'est le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Là personnellement j'essaye de sortir de ça, voilà. Donc c'est pas encore facile hein, pour l'instant. Donc là je me connecte à mon compte de Windows 8. Alors le téléchargement avec une bonne connexion c'est entre 30 et 35 minutes, sachant qu'il fait à peu près 2 gigas. Alors là je me retrouve avec un truc. Je ne connais pas Windows 8, hein, je vous rappelle. Là par contre, je suis dépaysagé. Qu'est-ce que c'est ce gros truc? Alors d'après ce que j'ai vu, ça s'appelle un métro. Alors, qu'est-ce que c'est un métro? Alors le métro, ça fait un peu rappeler les Windows Phone. Genre les Windows pour téléphone portable. Donc vous pouvez bouger avec l'écran. Alors j'ai vu que Windows 8 pouvait supporter le pointage à l'écran. Donc, quand vous touchez avec votre téléphone tactile, si vous préférez. Donc, on va découvrir ensemble. Alors là, par contre, là, je reconnais Internet Explorer. Alors, je lance Internet Explorer. Je veux bien. Alors, je veux bien se lancer. Ah, ok. Attendez, juste un truc. Alors, oui, je sais, parce que un petit écran, ce n'est pas génial. Donc, je fais avec les moyens du bord. Alors, hop, voilà, comme ça, vous pouvez voir mieux. Alors là, regardez, c'est vraiment l'Internet Explorer des Windows Phone. Donc là, pareil, comme les Windows Phone. Là, par contre, je vais mettre mon site, hein, on sait jamais. Hein. Alors, je vais mettre mon site. Pour l'instant, c'est pas encore très rapide. Hein. Hop. Pour l'instant, j'ai pas encore mis à jour le truc. Bon, apparemment, j'aurais du mal. Bon, on va sortir de là, si je peux. Voilà. Alors, la météo. On peut aussi voir la météo sur Windows 8, apparemment. Bon, je peux mettre la météo, s'il vous plaît. Non? Apparemment, je n'arrive pas à mettre la météo. Bon, on va mettre la météo. Hein. Alors, le bureau. Non, aussi, ça je peux pas non plus. Bon, apparemment, j'aurai un petit problème. Je vais faire pause vidéo pour que je puisse résoudre ce problème et je vous reprends après. À tout de suite. Donc apparemment, ça prendrait un peu de temps. Voilà, donc voici le bureau sur Windows 8. Hein, donc j'ai la barre de démarrer. Je sais pas où elle est. Donc 9h55, Windows 8, etc. Donc là, ça c'est la batterie. Hein. Donc je suis sur un ordinateur portable qui charge. Le réseau et le son. Alors, d'après ce que j'ai vu, il y aurait un antivirus sur Windows 8. Moi par contre, je voudrais bien le voir. Je peux pas le voir, votre antivirus, les mecs? Donc là, je reconnais bien Internet Explorer. Donc ça, problème, hein, c'est Internet Explorer 9. Alors moi, par contre, je chercherai l'antivirus. Alors, même pour les pages de configuration, j'ai bien galéré pour le trouver. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai tapé là. Panneau de configuration, et on tombe sur le panneau de configuration. Voilà. Alors, le panneau de configuration, c'est le même, hein, ça changera pas. Normalement, sur Windows 7, on le trouvait ici, donc le fameux Windows Defender, le blas. Alors, cette version-là, ce n'est pas l'anti-spyware que vous avez connu sur Windows 7, mais c'est tout simplement un assemblage de Windows Defender et de
MSE antivirus, hein, donc antivirus gratuit que pas mal de monde disons. Donc voilà. Enfin ils ont un peu envie de vous protéger. Hein. J'ai vu aussi qu'il y aura un filtre Smart Screen, donc la fameuse défense contre Explorer qui sera assez renforcée. Donc ça c'est prometteur pour l'instant. Alors donc ça c'est l'antivirus qui est installé sur l'ordinateur, donc Windows Defender, bien sûr avec le look des MSE, parce que c'est MSE aussi. Donc là vous avez l'accueil, vous pouvez le mettre à jour ici. Là vous avez l'historique et les paramètres après pour configurer votre antivirus. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez le désactiver et en installer un autre. Hein. Genre Kaspersky, Avast et compagnie. Voilà. Alors on va sortir. Donc pour sortir, j'appuie sur la touche Windows qui est subtile sur mon clavier. Alors on a le paintball, il n'a pas changé, donc c'est un jeu Xbox Live apparemment. On a aussi un petit store, hein, donc c'est pour acheter ça truc. Moi par contre je voudrais la météo. Ah, enfin que ça marche la météo. Waiter. Donc là aussi le petit effet, hein, c'est une petite nouvelle effet, voilà, le truc qui tourne là. Au démarrage vous l'avez. Hein. Alors là par contre il prend un peu de temps. Alors, ah ouais, il fait 32 chez moi. Et en plus je caille. Alors je sais pas si c'est les données Fahrenheit, mais je crois pas que c'est les données Celsius. Hein. M'étonnerait. Et en plus chez moi. Bon, moi personnellement je dirais que c'est plutôt des données Fahrenheit. Apparemment les Celsius ils l'ont pas mis. Ouais, clear, national, régional et compagnie. Donc ça c'est bien, mais malheureusement il y a encore les données Fahrenheit. Accru writer. Ah mais j'ai pas demandé ça moi. Hein. Voilà. Sortir. Voilà, apparemment il fait beau. Bon, si tu veux. L'explorateur Windows. Alors j'avais vu dans la version bêta, c'était une horreur. Enfin, la version preview. C'était une horreur. Donc parce qu'avant on avait un gros truc, ça faisait un peu Office 2010. Là par contre, ils l'ont enlevé. Apparemment. Ah non. Autant pour moi, il est encore là. Alors ça, pour les adorateurs de Office 2010, donc le fameux pack de Microsoft, vous avez ça depuis 2007-2010. Vous avez ça pour faire des choses. Ah là, par contre, ils l'ont mis dans Windows. Les mecs, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi on a ça? Ouais, c'est peut-être à la portée de la souris. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, ça a rien à faire. Et en plus, ça prend quand même à la place, ce truc. Hein. Ouais, les partages, voilà, graver son disque. C'est peut-être à portée de souris, oui, c'est peut-être enlevable aussi. Mais par contre, ça n'a rien à faire là. Expliquez-moi pourquoi. Ça, par contre, je ne comprends pas pourquoi ça fait là. Voilà, simplement. Pour le bureau, voilà, un petit poisson avec un 8. Hein. T'as qu'à faire. Explorer et compagnie. Alors, on va sortir. Donc là, le métro, je crois qu'il est désactivable, hein, parce que là, c'est plutôt pour Windows Phone. Hein. Alors, on a aussi un Reader. Hein. Alors, apparemment, je crois que c'est pour lire les PDF. Voilà, il y a PDF ou XPS. Donc, on n'a plus besoin d'installer Adobe hein, ou Foxit. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? La caméra, ouais. Les contacts. Xbox. Finance. SkyDrive. Donc SkyDrive, c'est un système, je crois que c'est dans le cloud pour sauvegarder vos données. Là, par contre, j'ai un gros truc. SkyDrive de Mandai, ouais. Ok, bon, vraiment, il aurait un problème. Il aurait un problème. Je pourrais pas. Donc ça, c'est la session hein, en haut. Modifier l'avatar, verrouiller, se déconnecter, voilà. Démarrer. Alors, finance. Apparemment, c'est pour suivre la bourse. Et il m'a quand même... Ah là, par contre, j'ai un gros truc tout blanc. Bon, ok. Donc c'est une bêta. Hein. La finale, je crois qu'elle sort fin de l'année. Parce que j'avais vu. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Alors c'est un bureau à distance. Donc c'est pour des aides.
Donc voilà. Alors, on va retourner sur le bureau. Alors, j'ai aussi décidé de vous faire un petit essai. Comment l'antivirus de Windows se défend contre un virus. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause, je vais désactiver mon antivirus de mon PC hôte et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai désactivé mon antivirus, donc qui est Avast. Alors, on va faire un petit test, ça s'appelle un test iCar. Alors, sachez que ce test, vous pouvez le faire tranquillement chez vous, car iCar, ce n'est pas un virus, c'est plutôt un code utilisé par un logiciel qui déclenche une alerte antivirus, tout simplement. C'est pour voir si votre antivirus est bien installé. Donc là, apparemment, j'ai quand même des gros soucis. Le chapitre France, ça va pas le faire. Oups. Bon, j'ai fait une petite pause et je vous reprends. Donc me revoici, donc j'ai enfin trouvé. Alors, j'ai désactivé bien sûr l'antivirus et là, j'ai l'accès au fichier. Donc, on va voir comment l'antivirus va réagir. Donc là, par contre, je l'exécute. Alors, vous avez un son, donc vous pouvez pas télécharger le malware, enfin le fichier incriminé. J'ai eu un son de Windows Defender, je ne sais pas où il est. Attendez, je vais refaire, on va refaire. On va revenir sur Internet Explorer. Je vais aller très vite. Alors, hop. Alors là voilà. Alors Windows Defender prend des mesures nécessaires pour éliminer le logiciel malveillant. Donc ça veut dire en fait qu'il a détecté un malware et Windows Defender est en train de le supprimer. Donc là, on va dans l'historique, tous les éléments détectés, afficher les détails. J'ai dit afficher les détails. Et là, vous voyez que j'ai mes deux essais. Donc le iCar que je l'ai balancé ont été détectés par Windows Defender et ont été supprimés. Alors, je sais qu'avec Windows 7, Windows Defender ne détecte pas iCar. Là, c'est un anti-spyware. Mais MSE le connaît. Donc, vu que cette version-là de Windows Defender, c'est un alliage de Windows Defender de Windows 7 et Microsoft Sécurité Essentielle, donc MSE, donc là, il n'y aura pas de problème. Alors, voilà. Donc, on va encore continuer à faire un petit tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir par contre, je voulais voir aussi, c'était le Pate. Alors, je vais faire une petite recherche. Alors, c'est pas Pate. Ah, mais je veux pas ça. Apparemment, je dois chercher. Bon, on va chercher. Hein. Alors, Windows. Apparemment, on peut rechercher comme on veut. 52. Là, je cherche Pate. Alors, Pate. On cherche en cours. Non, c'est pas comme ça. Je me suis planté ce coup-là. Pate. Alors, vous avez plus Pate? On cherche. Apparemment, il y a plus Pate. Bon. Ok, hein. Je peux pas avoir Pate. Bon. Donc Pate, si vous savez pas, c'est un logiciel de dessin qui est inclus dans Windows. Bon. Donc voilà. Un tour rapide. Hein. Bon ben pour l'instant, qu'est-ce que je peux en tirer? Le truc négatif, c'est ce gros truc là. Le fameux Office. C'est un peu, ça fait un peu chelou hein, quand même. Je m'attendais, hein, enfin, pareil qu'avant, hein, simplement. Aussi le métro là, il est un peu dérangeant. C'est plutôt fait pour les Windows Phone, hein, pas pour un PC normal. Enfin, il faut bouger avec la souris, enfin c'est vraiment chiant. Et on peut pas sortir comme on veut, il faut toujours appuyer sur la touche Windows du clavier. Donc ça, c'est dérangeant. Donc là, vous avez aussi la messagerie, les photos, etc. Et aussi ça, là, le IE là inclus dans Windows, hein, et c'est un peu rappelé Windows Phone. Enfin, personnellement, je crois plutôt que je vais rester sur mon Windows 7, hein, parce que là, je suis un peu dégoûté quand même. Hein.
Enfin là, personnellement, je suis un tout petit peu dégoûté quand même. Je m'attendais un peu à mieux quand même de Windows, hein. Bon, après tout change, hein. Surtout c'est galère aussi pour surfer avec lui parce que des fois la barre peut aussi se barrer. Donc c'est un peu galère. Alors je n'ai pas vu aussi, c'est les gestionnaires de tâches. Ça par contre je veux voir. Alors, apparemment lui aussi il aurait changé. Alors regardez, je peux pas faire, j'avais pas fermé avant. Apparemment je peux plus voir les processus. Et là, enfin, je peux faire les fan tâches. Ok, donc ça apparemment c'est bon. Ah, alors là par contre je peux tout voir. Là par contre je vois tout. Alors donc là je peux voir en fait la consommation de RAM des logiciels qui sont exécutés. Ok. Alors j'avais aussi vu que le fameux BSOD, hein, Blue Screen of Deed, que certaines personnes l'appellent, avait aussi été changé. Alors je vais voir si je peux en provoquer un. Enfin, normalement, il faut, j'avais déjà fait sur un Windows 7 en VM, il faut en fait fermer un processus très important des Windows. Et là, par contre, je me fais avoir comme un noob, parce que j'ai fermé le gestionnaire. Voilà, je vais plus de détails. Là, par contre, je vais voir si je peux provoquer un blue screen of these pour vous montrer comment il est. Alors, je vais essayer de fermer ça. Ah bah non, je peux pas le fermer. Faut que je ferme un truc vraiment très important du PC. Apparemment, sur Windows 8, on peut pas. Application de démarrage de Windows. Tiens, on va le faire, on met celui-là pour rigoler. Ouais, ouais, mais je veux bien. Voilà, l'instabilité de l'arrêt de Windows. Je m'en fous, moi je l'arrête. Ah, regardez. Et voilà, le Blue Screen of Deed. Il a été modifié. Donc là, regardez, donc là, vous avez un petit smiley pas content. Votre ordinateur a rencontré un problème et de redémarrer. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau Blue Screen of Deed de Windows 8, hein. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire, hein. Donc, enfin, perso, l'esthétique, ça va, hein. C'est pas dérangeant. Bon, la barre Office, ça peut être gênant, hein. Enfin, enfin, les adorateurs d'Office, déjà, ils vont aimer, hein. Ça, j'en connais un paquet. Perso, moi qui n'aime pas Office, ça va pas me plaire. Je crois plutôt que je vais plutôt rester sur Windows 7, hein. Ça va être mieux. Pour l'instant. Donc, bon, j'avais déjà essayé la version Prio en solo. C'était l'horreur. C'était un peu, ben, l'esthétique, c'était pas ça, hein. Donc, là, par contre, sur Windows 8, ça va encore, hein. Ils sont pas fait pire. Pour se connecter, c'est l'horreur aussi. Apparemment. Voilà, juste amusé. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter. Je sais pour l'écran c'était pas génial, hein. Vu que je n'ai pas installé les additions invitées, c'est galère. Alors merci d'avoir vu ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, un peu quelques aides, mais j'accepterai les commentaires constructifs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne, visiter les forums partenaires, aussi mon blog, hein. Donc voilà. Alors merci d'avoir vu ma vidéo. On se retrouve à la prochaine pour un prochain test, au prochain tutoriel. Allez, bye bye.